Alors, je vais vous montrer comment j'ai retouché cette photo. Et déjà, la première chose à savoir, c'est que cette photo, c'est un assemblage de plusieurs photos. Ce n'est pas une seule, ce sont en fait ces 4 photos que j'ai utilisées. Et l'image finale, donc, c'est un panorama vertical. À la prise de vue, pas de technique particulière. Je veux dire que je n'ai pas utilisé de tête panoramique ou de choses compliquées. J'ai simplement, normalement, fait ces 4 photos en commençant par prendre le bas des montagnes. Et j'ai pris d'autres photos en remontant peu à peu l'appareil pour photographier le ciel, tout simplement. Le plus important ici, c'était surtout de bien exposer la série de photos pour que le ciel ne soit pas cramé, ça c'est super important. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix, à la prise de vue, de sous-exposer un petit peu les photos, pour être sûr de protéger les informations dans la partie ciel, quitte à éclaircir un petit peu les photos plus tard. Allez, on va assembler tout ça. Les 4 photos sont déjà sélectionnées, donc on fait un clic droit, et on va chercher la fonction panorama. Ok, dans cette fenêtre, rien de particulier à faire puisque concernant l'assemblage, Lightroom va tout faire automatiquement. On a juste à surveiller les bords de la photo puisque là, le résultat de l'assemblage est un peu chelou. Sur les bords, ça part un peu dans tous les sens. Et ça, c'est non pas que Lightroom a mal fait son boulot, non, pas du tout. C'est plutôt moi, à la prise de vue, qui n'ai pas fait les photos en respectant vraiment un alignement parfaitement vertical. Donc à l'assemblage, ça crée des petits désordres sur les côtés. Mais ça, c'est pas du tout un problème, puisque Lightroom a une fonction terriblement efficace pour rattraper ça. Et c'est la fonction qui est ici, c'est la déformation des bords. Et on a juste à pousser ce curseur pour que Lightroom se débrouille pour reconstruire les parties manquantes. Il redresse la photo tout seul, c'est presque de la magie tellement ça marche super bien. Ok, on confirme et on patiente le temps que l'assemblage se termine, ça mouline en haut. Et une fois terminé, on a notre photo assemblée et on va pouvoir donc commencer la partie traitement à proprement parler. Je vais bosser sur une copie virtuelle pour faciliter les comparaisons après. Et dans la partie développement, je vais directement commencer par réajuster un petit peu l'exposition de cette photo. Je vais l'éclaircir. Je veux en fait qu'on voit bien toute la partie basse. La partie haute, elle, je m'en occuperai après. Ensuite, je vais changer le profil couleur pour opter pour le profil Adobe éclatant. C'est un profil qui convient bien lorsqu'on recherche un rendu plus contrasté, mais sans non plus que les couleurs soient trop boostées. Donc Adobe éclatant dans ce genre de situation. Ok, maintenant, je vais donner l'ambiance colorimétrique générale à cette photo en allant checker les presets et en choisir un qui me plaît bien. Et le pack 4 est super adapté à ce type de photo de montagne avec ce genre de paysage très minéral. Et je vais m'arrêter sur le preset 37 puisque j'aime bien son rendu très contrasté, j'aime beaucoup comment ça fait ressortir les détails dans la montagne, donc on va partir là-dessus. Et maintenant que le style global est donné au niveau couleur, je vais aller m'occuper du ciel en l'assombrissant pour lui donner un côté bien dramatique, bien sombre, je trouve que ça fonctionne bien. Là, le rendu par défaut de cet effet fonctionne bien, mais je vais quand même le réajuster un tout petit peu pour que l'assombrissement vienne en fait manger un peu plus sur le haut des montagnes. Et là donc, la touche M pour faire apparaître ce rond, on clique dessus, et là on peut réajuster le positionnement du dégradé et le placer exactement là où on veut. Ok, donc là c'est bon pour la partie ciel, je vais continuer à dramatiser un petit peu l'ensemble avec un peu de vignettage, pas énormément non plus, vous voyez. Là, juste un tout petit peu, c'est suffisant. Pas besoin de plus. Allez, on va faire rapidement un petit avant-après pour voir où est-ce qu'on en est déjà dans le traitement. Eh bien, on en est à un changement radical. C'est carrément plus stylé maintenant, plus dramatique comme ambiance. Et ça, c'est un résultat qu'on a obtenu en quelques minutes seulement, explication incluse. Alors, à ce stade, on a déjà un très bon rendu. Mais allez, je vais chipoter un petit peu, je trouve quand même que le bas de la photo est un peu trop sombre, un peu trop massif, de pas grand chose, certes, mais je pense que si toute cette zone en bas était un peu plus claire, eh bien je pense que ça serait plus sympa visuellement. Donc je vais aller éclaircir tout ça, et je vais pour ça utiliser l'outil pinceau.
Alors, avant de peindre directement, ce que je vais faire, c'est déjà modifier les réglages pour me permettre en fait de mieux visualiser exactement là où je vais peindre juste après. Et comme ici, mon idée c'est d'éclaircir la masse sombre en bas, eh bien je vais booster à fond les ombres et ensuite aller peindre. C'est une façon de faire, il y a d'autres façons, mais perso j'aime bien travailler comme ça. Ok, donc là je choisis un pinceau de taille adaptée, ici un pinceau ni trop petit ni trop gros, et je peins sur la zone que je souhaite éclaircir. Ne cherchez pas non plus à être ultra précis, ça sert à rien, sachant que là on est avec un effet qui est à fond, mais nous après on va bien sûr baisser son intensité, donc il n'y a pas grand risque qu'il y ait des démarcations visibles. Ok, donc maintenant que le bas est isolé, eh bien là, maintenant, je vais aller affiner l'éclaircissement en remettant d'abord le réglage à 0 pour pas me laisser influencer par le réglage qui est à fond. Et là, je vais remonter doucement jusqu'à ce que j'estime que c'est suffisant pour l'éclaircissement du bas. Ok. Ensuite, on va faire une autre modif sur cette photo, et ça sera une modif pour accentuer le relief, les détails dans la montagne au centre. Et je vais faire ça avec un filtre radial. Je vais d'abord réinitialiser les réglages d'ombre, là on va procéder différemment. Et donc là je vais déjà placer le filtre à l'endroit souhaité. Et je vais tout simplement ajouter de la clarté pour augmenter l'impression de netteté sur les montagnes. Ok, pour ça c'est bon, 2 fois échappe pour quitter l'outil. Et on est quasiment bon là, un gros changement si on compare avec la photo d'origine. Et maintenant, la dernière modif que je vais faire, c'est rendre davantage visible le personnage, puisque si je l'ai intégré à cette compo, c'est pour qu'il se voit, pour qu'il donne l'échelle, la grandeur du paysage, donc on va faire en sorte qu'il se voit mieux que ça. Là, je suis au zoom maxi, il faut bien ça pour faire un travail de précision. Et si jamais vous cherchez à zoomer à fond comme ici, pour info, c'est à cet endroit que ça se passe. On a différents zooms de disponibles. Ok, donc mon idée ici concrètement, c'est d'éclaircir la veste et de la rendre bien rouge pour attirer le regard. Et pour ça, je vais utiliser l'outil pinceau. Et un petit peu comme on l'avait fait avant avec l'éclaircissement de la partie basse, eh bien on va exagérer les réglages pour mieux y voir. Et donc je vais booster ici l'exposition pour bien éclaircir mon pinceau. Pour le moment, rien ne se passe, c'est normal. Mais par contre, quand je vais aller peindre, vous voyez, là on voit très clairement là où on peint, donc c'est super facile de bosser et de délimiter la veste. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, bien évidemment, je ne vais pas laisser la veste aussi claire, je vais réduire son exposition. Voilà, ça me semble pas mal. Et je vais aussi ajuster un petit peu la température pour que la veste soit un peu moins rose. Elle était rose en vrai, c'est Sabine qui l'a portée. Mais là, je trouve que c'est un peu trop rose fuchsia. J'aimerais que ça tire un peu plus sur du rouge orangé. Donc là, c'est bon en réchauffant un petit peu la température. Donc là c'est ok, certes le perso est petit, mais maintenant au moins on le devine quand même beaucoup mieux. Donc voilà pour ce traitement, c'est terminé, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué, les bons effets, les bonnes manipulations placées aux bons endroits, eh bien ça peut très nettement donner du style à une photo, et en plus avec les presets ça fait gagner un temps de fou. Et ces presets, dans cette démo je m'en suis servi au début du process pour donner le style général. Mais faut bien savoir que c'est aussi possible à tout moment de changer de style, il y a juste à remonter dans les presets, on les survole pour à chaque fois découvrir différents rendus. Et super pratique d'ailleurs, si vous êtes en panne d'idées pour vos traitements, eh bien là vous avez une multitude de pistes à explorer. Allez, c'est tout bon, je vais vous remontrer vite fait, avant qu'on se quitte, d'où on est parti, avec donc les 4 photos qu'on a assemblées en panneau. Ça nous a donné cette photo-là comme base. Et enfin, en quelques minutes de traitement seulement, on est arrivé à ce résultat. C'est tout bon, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus, bye bye.